Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette guidance, nous allons voir un peu les énergies du mois d'avril et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans de votre signe. Je souhaite tirer des cartes supplémentaires pour chacun des 3 décans, comme ça vous pourrez personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les informations importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. Je vous encourage à aller le voir parce que ça vous permet d'avoir une visibilité sur les 3 mois à venir. Vous avez aussi le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, une chaîne sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents, où on va un peu oublier les signes astrologiques et on va essayer de canaliser des messages de la part de mes guides pour vous les transmettre. Donc je vous laisse découvrir ce qui se passe sur cette chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, les amis, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des guidances à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi pour approfondir davantage vos problématiques. Tout est expliqué sur le site, les amis, je vous laisse y jeter un œil. Allez, c'est parti, on commence votre tirage les amis avec l'oracle de la citadelle en introduction. C'est parti. Alors, vous avez la carte de l'aventurier qui nous parle de responsabilité et d'attente. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau. Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres, tout aussi nombreux, seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul. Demandez de l'aide, divisez la tâche et avancez au jour le jour s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors les Capricornes au mois d'avril, eh bien on pourrait vous confier une sorte de mission ou de nouvelles responsabilités. Ça peut être dans votre vie privée comme dans la vie professionnelle. Et il faut savoir que dans votre entourage, il y a des gens qui vont complètement vous soutenir et croire en vous, alors que d'autres, pas vraiment. Donc ça va un petit peu diviser les gens, j'ai l'impression, cette mission ou responsabilité qu'on va vous confier. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup de vous, les amis, et que vous, ça peut même vous faire douter tellement que vous pourriez peut-être avoir l'impression que cette tâche est trop compliquée pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous avez du soutien, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc on met de côté les personnes qui ne croient pas en nous, et puis on essaie d'avancer avec les personnes qui justement sont là pour nous. Donc la difficulté principale ce mois-ci, ce sera peut-être effectivement d'avoir confiance en soi, de savoir identifier quelles sont les personnes sur qui on peut réellement compter, toujours dans le cadre voilà, d'une sorte de défi qu'on vous lance au mois d'avril. J'ai pas d'exemple précis, hein, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut très bien être dans le travail comme dans la vie privée, mais j'aime beaucoup la dernière phrase de cette carte qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand exploit que de montrer qu'ils ont tort à vos détracteurs. Ça veut dire que les gens qui ne croient pas en vous, si vous réussissez, vous allez clairement leur fermer leur clapet, hein, tout simplement. Donc ça reste intéressant, il y a peut-être une petite vengeance très satisfaisante à la clé pour vous les amis. On va aller voir avec un jeu le normand quelles sont les énergies du mois d'avril. Alors on commence avec la dame, le soleil, la faux, ainsi que la maison. Ok, on va commencer avec cette première ligne. Alors déjà, il y a une femme dans votre entourage qui va certainement vous aider. On a ici une présence féminine qui sera vraiment très utile pour vous. On a le soleil juste à côté de cette personne. Ça peut être votre conjointe, ça peut être votre fille, ça peut être une collègue, une amie, quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie et que vous aimez déjà beaucoup. Avec cette personne, il y a le soleil, donc ça veut dire que la relation va être enrichie. Vous allez passer des moments forts, des moments conviviaux, on va dire. Et peut-être que ça a un lien directement avec la mission qu'on pourrait vous confier. Donc déjà, vous avez une personne de soutien, c'est sûr, plutôt d'énergie féminine. Après, même si on oublie un petit peu la première carte, je pense que on nous parle plus généralement d'une femme qui va pouvoir vous apporter une solution à un problème, qui pourrait être un réel soutien pour vous dans quelque chose que vous pourriez traverser. Et si vous êtes en couple actuellement avec une femme, ça va très bien se passer sur le plan relationnel et sentimental. Si vous êtes célibataire et que vous êtes intéressé par les femmes, c'est vrai que là, on a aussi peut-être, pourquoi pas, une rencontre très solaire avec une personne qui pourrait vous taper dans l'œil et dans le cœur, les amis.
Vous avez ensuite la faux et la maison. Alors il y a deux cas de figure ici. Il pourrait y avoir une sorte de détachement, d'éloignement du domicile familial ou de votre lieu de vie actuel, soit par rapport à un déménagement qui peut être voulu ou peut-être sous la contrainte. Mais en tout cas, avec la faux, il y a cette idée de séparer un lien, en fait. Donc pour moi, il y a un éloignement peut-être de votre lieu de vie aujourd'hui. Alors ça peut être aussi un projet pour plus tard, mais ça va déjà être un peu dans votre tête, ce projet de déménagement en fait, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi, et ça va pas parler à tout le monde, des Capricornes qui sont en train de se séparer de leur conjoint. Vous avez peut-être des enfants et donc il y a peut-être un éloignement de tout ce cocon familial, que ce soit définitif ou temporaire, mais c'est vrai que ça peut indiquer ce genre de cas-là. Maintenant je vous le dis, mais je sais bien que ça va pas parler à tout le monde. Dans un côté plus positif, la faux peut indiquer le fait de récolter quelque chose, le fait qu'on a travaillé dur pour obtenir quelque chose et on l'obtient. Hein, il y a une réussite potentielle ici en lien avec le domaine immobilier ou avec votre lieu de vie actuel, appartement, maison, peu importe. Donc si vous êtes par exemple en recherche de logement à acheter ou à louer, j'ai l'impression que vos efforts vont être payants ici les amis Capricorne. Donc là il y a peut-être un vrai bien immobilier qui pourrait là aussi vous taper dans l'œil et vous intéresser très très fortement. Et puis si vous cherchez à vendre un bien qui ne se vend pas depuis des mois voire des années, là il y a peut-être vraiment aussi une grande chance qu'enfin vous allez pouvoir récolter quelque chose en vous séparant de ce bien, d'où la faux qui peut indiquer aussi cette séparation. Donc comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation personnelle, les amis, ça ne peut pas correspondre à absolument tout le monde et c'est bien normal. On va faire une deuxième ligne avec ce jeu, c'est parti. Capricorne, avril 2025. Alors la carte des souris. La lettre. La tour, ainsi que la croix. Ok. Alors les souris et la lettre, les amis Capricorne, là on nous parle certainement de recevoir une information importante ou une nouvelle qui est en lien avec une peur ou une sorte d'angoisse qui est très ancrée en vous, quelque chose qui vous fait un petit peu du mal. Avec les souris, voilà, on a cette idée que quelque chose vous ronge vraiment de l'intérieur et c'est potentiellement quelque chose que vous gardez en plus pour vous-même. Vous n'en parlez pas vraiment aux autres. Donc c'est pour ça que je pense à une peur, une angoisse. Quelque part, ça peut être aussi une sorte de frustration, ça peut être un rêve que vous avez, vous n'en parlez à personne, et en fait, plus le temps avance, et plus vous vous rendez compte que ça va être très difficile de réaliser ce rêve, donc quelque part, ce rêve vous fait mal par le fait qu'il soit intouchable, peut-être, inatteignable. Après, on a quand même l'idée de recevoir une information qui vient à vous, donc téléphone, mail, courrier, peu importe, un message qui va être en lien direct avec ce qui vous fait mal intérieurement et qui pourrait du coup être une solution ou bien un soutien, une aide ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui pourrait vous aider aussi peut-être à relativiser sur vos doutes et vos peurs, donc ça peut être, quelque chose de plutôt bénéfique. Ensuite, vous avez la tour et la croix. Alors, la tour me fait penser quand même à la carte de l'aventurier dans le sens où il y a cette idée de s'élever à des niveaux supérieurs. Donc dans le professionnel ou dans la vie privée, c'est le fait d'avoir accès à plus de responsabilités. C'est un peu la carte aussi du développement personnel. On va s'élever, on va comprendre mieux les choses, on va avoir une plus grande ouverture d'esprit. Et en tout cas, il y a une espèce de succès qui se construit étape par étape, étage par étage. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette idée d'évoluer, donc ce qui pourrait dire que cette mission dont on a parlé tout à l'heure, qu'on pourrait vous confier, vous pourriez vraiment réussir à la concrétiser. Seulement, ça risque d'être un peu compliqué, parce qu'on a la carte de la croix ici, et c'est vrai que ça va pas être facile. Clairement, ça va pas être facile, mais il y a quand même de belles chances de réussite, les amis. Je pense que si vous croyez fortement en vous, en votre succès, ça va grandement vous aider parce que ça va forger votre mental. La carte de la croix peut aussi indiquer la foi que l'on a envers des choses ou envers nous-mêmes. Donc pour moi, si vous y croyez à fond, vous avez plus de chances de réussite. La tour peut également parler d'une sorte d'isolement que vous pourriez ressentir. Et je pense qu'il y a des Capricornes au mois d'avril qui, au niveau social,
pourraient ressentir de la difficulté justement à créer des nouveaux liens avec des gens. Donc des difficultés à faire de nouvelles rencontres et vous pourriez ressentir une sorte de solitude un petit peu pesante. On sent ici que cet isolement, vous n'allez pas le vivre forcément très bien. Bon, je vous rassure, comme toute mauvaise nouvelle, ou même les bonnes nouvelles, c'est passager, hein, c'est pas quelque chose qui va durer tout le mois ou quoi que ce soit. Mais voilà, vous pourriez peut-être connaître un petit passage à vide au niveau de votre vie sociale, une sorte d'isolement qui peut très facilement être résolu, tout simplement en étant force de proposition auprès de vos amis, en les appelant, en leur proposant des sorties, pour sortir un petit peu de chez vous et voir du monde, et voilà, tout simplement. Donc ce qui ressort pour l'instant ici, c'est vraiment que vous pourriez douter vraiment de vos capacités de réussite, alors qu'en fait, il y a plutôt des bonnes énergies autour de vous hein, pour vous aider. Ok, vous avez du soutien qui arrive par rapport à une angoisse, vous avez une femme très importante avec qui pourrait vous aider à aller sur le chemin du succès, parce que le soleil c'est un petit peu ça, c'est la chance, le bien-être, la réussite. Donc c'est plutôt pas mal les amis. On va terminer avec une autre carte de la citadelle pour conclure cette première partie, et après on ira voir les 3 décans. Vous avez eu la carte de l'archer qui nous parle de planifier et d'attendre son heure. Je pense que ça tombe plutôt bien. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps, vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors, la carte de l'archer, c'est vraiment la carte qui nous dit qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Tout simplement, vous avez bien compris le message, il s'agit en fait de patienter et de ne se lancer que lorsque le moment sera le plus opportun pour vous. Donc préparez bien votre arc et vos flèches, et ça sert à rien de regarder à gauche et à droite si les autres sont déjà en train de viser la cible. Vous tirerez votre flèche quand vous serez prêt. Donc ça veut dire que si vous vous comparez aux autres, ça va un peu vous dévaloriser, parce que vous allez vous sentir vraiment inférieur. Alors qu'en fait, les autres n'ont peut-être pas la même mission que vous, ok? Donc comparez déjà ce qui est comparable. Et donc le message de cette carte, c'est que chaque chose arrive en son temps et que vouloir précipiter un événement juste parce qu'on a hâte ou parce qu'on a l'impression d'être un peu à la traîne par rapport aux autres, ça n'apporte rien de bon, d'accord? Si vous, ça doit prendre plus de temps pour que vous puissiez être épanoui dans ce que vous faites, pour atteindre vos objectifs qui sont personnels, eh bien c'est pas grave. C'est comme ça que ça a été décidé pour vous, et c'est pas parce que un tel ou un tel a fait plus vite, a fait plus fort ou est allé plus loin que forcément votre résultat ne sera pas intéressant, pas du tout. Ok, donc il faut vraiment arrêter de se comparer, et tout simplement vaut mieux passer plus de temps à se préparer pour qu'au moment où vous allez vraiment vous lancer dans votre objectif et la mission, la responsabilité qu'on vous a confiée, là vous serez efficace parce que vous aurez passé plus de temps à la préparation, à l'anticipation de tout ce qui pourrait arriver pour que normalement tout se passe un peu sans encombre. Alors que si vous vous lancez trop vite en manquant de préparation, vous risquez de perdre du temps justement en chemin parce qu'il y a des choses qu'il faudra gérer, des imprévus, etc. que vous n'avez pas anticipé, et en fait ça va vous ralentir plus qu'autre chose. Donc c'est un petit peu comme le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors les amis, on va passer à la deuxième partie de ce tirage. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, Capricorne, premier décan. Quel est le message pour vous en avril 2025? C'est la carte Solstice d'été avec le message éclat. Alors c'est une carte vraiment excellente et elle se veut très rassurante par rapport aux choses qu'on a dit tout à l'heure. Déjà cette carte nous parle du fait que vous allez avoir une occasion de briller, donc pour moi c'est synonyme de réussite, déjà de victoire, d'un accomplissement important. Et en plus éclat, ça veut dire qu'il y a cet effet un peu vibratoire, c'est-à-dire que votre joie va émerger de vous et va être très communicante. Il y a cette idée en fait que vous êtes au centre, voilà, comme si c'était vous la boule d'énergie au centre, et en fait tout autour de vous il y a tous ces rayons comme ça qui vont contaminer bénéfiquement les personnes autour de vous. C'est comme un peu ce réflexe naturel et inconscient que l'on a quand on voit quelqu'un sourire ou être mort de rire, et bien on a tendance à sourire nous aussi, parce que c'est communicant, parce que ça transmet de la bonne humeur tout simplement. Donc pour moi, vous allez vivre un succès, les premiers décans au mois d'avril, qui vous donnera envie de le fêter avec vos proches, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que le parcours risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, à la clé, on a quand même ce beau soleil, donc pour moi, il n'y a pas de souci à se faire de votre côté.
Pour terminer ce tirage, on va utiliser l'oracle Élève tes vibrations et je vais vous donner une petite phrase positive, les amis, pour vous les premiers décans. C'est parti. Hop. Alors, premier décan du Capricorne, je crois que c'est celle-ci qui m'attire. Pour vous. J'ai été appelée ici pour une mission. Alors, on y voit la planète Terre avec une étoile qui fonce vers elle et qui représente finalement une âme qui est en train de s'incarner dans une nouvelle vie sur Terre. Le message de cette carte, c'est simplement que vous pourriez réaliser ce mois-ci un des rôles importants de votre vie, peut-être une mission. Pas forcément la mission de vie ultime, mais en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous deviez faire d'important, vous deviez absolument passer par là, c'était presque écrit. Et ça veut dire que là, je pense que c'est lié par rapport à la responsabilité ou le challenge que vous aurez à faire ce mois-ci. Vous allez vous rendre compte que malgré l'éventuelle difficulté que ça va être, eh bien, il fallait que ce soit ainsi. Et ça va vous procurer une sensation d'évidence. J'ai l'impression qu'avec le temps et avec la réflexion, vous allez vous rendre compte à quel point c'était... il fallait que vous passiez par là, quoi, tout simplement. Donc les amis, ça laisse une perspective assez large, mais en tout cas une perspective assez intense aussi, de découverte de quelque chose qui vous correspond parfaitement, même si c'est après un petit temps de réflexion. Mais en tout cas, là, vous allez pouvoir vous connecter peut-être à une mission de vie importante ce mois-ci, donc ça laisse présager de très beaux moments. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé pour vous les premiers décans. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne, je vous en remercie énormément. Vous avez bien sûr la possibilité d'aller voir votre signe lunaire et ascendant également pour un complément d'information. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage du printemps pour voir un peu ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril les amis et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les deuxièmes décans Capricorne, c'est parti. Alors, vous avez la carte de l'arbre qui nous parle d'enracinement. Alors, là, ça nous dit que vous allez avoir un petit peu de mal ce mois-ci peut-être à vivre pleinement l'instant présent et vous aurez besoin justement d'ancrage. Vous aurez besoin, pour vous rassurer, de retrouver une forme de stabilité que vous avez peut-être perdue récemment. Ça veut dire que vous pourriez évoluer au mois d'avril, en tout cas une partie du mois, avec une sensation d'être un petit peu déphasé, en décalage avec les autres. Vous savez, cette sensation quand on est un peu fatigué, qu'on a la tête dans le coton, on comprend plus ce qui se passe, on bafouille, on n'est pas aligné, quoi, on n'est pas très très bien. Je pense que vous pourriez ressentir ce genre de sensation-là. Avec la carte de l'arbre, on vous invite à retrouver vos racines, c'est-à-dire à puiser l'énergie de la terre et à être bien ancré, bien droit, bien présent dans chaque instant que vous vivez. Et en fait, si vous n'y arrivez pas, il y a un petit exercice qui est suggéré par cette carte-là. C'est tout simplement de vous asseoir sur une chaise, un fauteuil ou au bord de votre lit par exemple, et d'avoir les pieds nus sur le sol. Vous fermez les yeux et vous inspirez profondément en imaginant que sous vos pieds, vous avez des racines imaginaires, des racines éthériques, qui vont aller s'enfoncer de plus en plus dans le sol au fur et à mesure de vos respirations, pour aller se nourrir de l'énergie de la Terre. Et ça va infuser ensuite dans votre corps pour vous procurer connexion, ancrage, équilibre, énergie. C'est un exercice de visualisation et de respiration, mais je vous promets que si vous tentez l'expérience, vous pourriez être surpris des résultats. Ça paraît tout bête, mais en tout cas, ça fait partie des suggestions de cette carte, donc je vous le transmets. L'idée générale, c'est tout simplement aussi de privilégier peut-être un sommeil de qualité, et pourquoi pas de couper un peu avec le travail en passant quelques moments ce mois-ci avec vos amis, histoire de vous changer un peu les idées, voilà, de vous créer de nouveaux souvenirs et tout simplement d'être ancré de plus en plus dans le présent. Okay, quels que soient vos projets, vos ambitions pour l'avenir et que vous travaillez dur aujourd'hui pour y arriver, prenez quand même du temps pour vous, pour socialiser, pour vous reposer, vous en aurez grandement besoin. On va terminer ce tirage avec une carte positive de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les deuxièmes décans du Capricorne. Pour vous, c'est cette carte-là, les amis. Hop. Vous avez eu « Vous n'êtes pas seul ».
Bon, bah, c'est un très beau message qui confirme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage précédent, avec le soutien que vous pourriez avoir notamment de la part d'une personne féminine. On nous dit qu'il y a des gens qui sont peut-être là pour vous juger, qui ne croient pas en vous, mais il y en a aussi qui sont là pour vous soutenir. Donc cette carte vous le rappelle, et je pense que vous avez besoin de réconfort, les décans Capricorne. Vous êtes peut-être le décan avec le plus de sensibilité ce mois-ci. On a évoqué aussi tout à l'heure la possibilité de se sentir seul, de ressentir le poids de la solitude au niveau de votre vie sociale. Cette carte est très rassurante pour le coup. On vous dit que non, si vous demandez de la compagnie, vous en aurez. Donc si vous avez la possibilité d'appeler un ami ou une amie pour une sortie, pour boire un café, pour passer un petit moment, pour vous changer les idées, parce que vous avez besoin de contact et d'échange, n'hésitez pas à le faire, faut pas être timide, ok ? Donc ce très beau message vous est adressé les deuxièmes décans pour vous rappeler que dans les moments de solitude, dans les moments de doute, il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous écouter et vous apporter soutien et convivialité. Donc surtout, ne l'oubliez pas, je pense que c'est un très beau message de conclusion. Voilà les amis, deuxième décan, ce tirage est maintenant terminé. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça permettra également de soutenir ma chaîne. Je vous en remercie énormément. Vous pouvez bien sûr découvrir votre tirage de signe ascendant ou signe lunaire sur ma chaîne également pour plus d'informations, ou découvrir votre tirage du printemps qui est en description, qui vous donnera un petit peu les énergies des 3 prochains mois. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les 3e décans Capricorne, c'est parti. C'est la carte de l'homme vert qui nous parle de synergie. Alors cette carte-là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on nous dit que les événements, les énergies autour de vous vont fonctionner en votre faveur. Ça va créer cette sorte de synergie, c'est-à-dire une espèce d'harmonie qui fait que ce que vous désirez, vous l'obtenez. Pour résumer très grossièrement. En fait, avec l'homme vert, c'est comme si vous étiez sur un chemin et qu'à chacun de vos pas, avant même que votre pied touche le sol, il y a une pierre qui apparaît. Et qu'à chaque fois, du coup, ce chemin se dessine au fur et à mesure de votre avancée pour vous protéger, pour vous guider aussi, pour vous mener là où vous devez aller. Donc en fait, c'est super. Pour moi, ça indique que vous allez bénéficier d'une protection de l'univers et que vous avez également une période de chance. Parce que cette synergie-là, elle est très bénéfique dans vos projets, dans vos ambitions, dans vos rêves ou dans les missions dont on a parlé tout à l'heure, les missions, les responsabilités qu'on pourrait vous confier. Donc pour moi, vous devez croire en votre réussite, les amis, croire en vous. Et en général, ça indique souvent une période de chance qui arrive un petit peu comme par magie. Donc il faut en profiter. Donc vous pourriez ressentir que tout se passe avec facilité finalement ce mois-ci pour vous les 3e décans. Vous êtes peut-être le plus chanceux des 3. Et en tout cas, écoutez, je vous le souhaite parce que c'est quand même une super carte pour vous accompagner dans tout type de projet. On va terminer votre tirage avec un petit message positif de l'oracle Élève tes vibrations. Alors pour les 3e décans du Capricorne, pour vous c'est cette carte-là. Hop. Alors, vous avez eu « changer de perspective ». Donc, c'est un message bienveillant qui veut dire que si vous faites face à une situation ou bien une personne que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, vous savez pas comment agir par rapport à cette situation, il suffit simplement de voir les choses d'un angle différent ou avec plus de hauteur. Si vous changez votre vision des choses en ouvrant votre esprit davantage, vous trouverez de nouvelles solutions, de nouvelles visions, de nouvelles compréhensions de la situation qui vous permettront d'avancer et de trouver les bonnes solutions. Donc on nous dit ici qu'en ouvrant davantage votre esprit et en acceptant aussi de se remettre en question, c'est-à-dire de ne pas se contenter de votre première impression sur une situation, un problème ou une personne, eh bien vous trouverez de nouvelles informations qui vous permettront de voir les choses autrement. Et c'est comme ça en fait qu'on avance, les amis. Donc voilà les 3e décans, on a fait le tour de votre tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permettra aussi de soutenir la chaîne, je vous en remercie très sincèrement. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description, vous allez voir un petit peu les énergies sur les 3 prochains mois pour vous. Et vous pouvez aussi consulter votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour un complément d'information. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances.